Non, ils ne sont pas venus voir une star, juste le vendeur de cette supérette, car c'est ici même que l'un des gagnants du Super Bowl a acheté son billet. Je suis très heureux et excité. Je suis fier que nous ayons vendu un ticket qui rapporte autant d'argent. Dans la petite ville californienne, ils sont nombreux à avoir acheté un billet, mais pas forcément le bon. En tête des ventes, les tickets à gratter, suivis des jeux de tirage avec à la clé des sommes mirobolantes, de quoi faire rêver. Si je gagne le gros lot, la première des choses, c'est je me barre d'ici. Je quitte la France, je vais dans les îles. Vous êtes raciste? Oui. Ah oui, très raciste, je viens du Sud. Ma famille a toujours détesté ces gens. Black people. Vous voulez dire les Noirs? Vous savez... Comment dire? J'aime pas les nègres. Ils restent assis sur leur canapé toute la journée, à attendre les allocations. Daniel Balavoine qui donne des boutons à Éric Zemmour, bon, c'était un chanteur engagé. Ouais, très engagé, hein, pas guimauve du tout, et que le racisme rendait fou de colère. Mais attention, il n'était pas seulement contre le racisme, il aimait les Arabes, il était pour les Arabes. C'est-à-dire qu'il disait, les Arabes, ils sont formidables, pas seulement chez eux quand on va en vacances, mais aussi chez nous, je les aime. Et il chantait même ça. Ça, c'est des Arabes? Il chantait, là, c'est ça. Non, mais je m'informe, hein. Ah, on va y venir. Il y a un petit décalage. Et c'était une parole. J'aime bien aussi, mais... Notre pays, la France, c'est un pays de race blanche aux racines chrétiennes. Vous me direz, ça fait beaucoup rire mes amis, enfin nos amis africains que j'ai rencontrés à Moscou, dans un congrès interparlementaire, où la délégation de République démocratique du Congo me dit, mais vous savez que vous faites le buzz chez nous? Mais il m'a dit, mais ça nous fait bien rigoler parce que nous, on est race noire, on est fiers de l'être. Mais vous, en France, vous avez honte de ce que vous êtes. Mais le pire, c'est qu'en France, vous ne pouvez plus parler de rien. Ça les a fait beaucoup marrer. Là, on va s'intéresser au meilleur ami des femmes, Vincent. Alors oui, je te disais, elle s'intéressait beaucoup à la coiffure, Marie-Antoinette. Ça lui a pas porté que chance. Ça. Hein? Oh. Bah oui. Oh non. C'est les meilleurs amis de la femme. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, mesdames? Moi, je suis tout à fait d'accord. Ils n'ont pas trouvé mieux que de construire une église en forme de chaussure. Une chaussure de femme, pour faire venir les femmes à la messe, sérieux quoi. Ah ouais, c'est ça. C'est taïwanais. C'est une idée qui a été pensée par les hommes? Je sais pas, mais ça a été construit en tout cas. Hein. Non seulement ça a été pensé, mais ça a été construit. Moi, je trouve que ça donne une image très naïve et très influençable de la femme. Si on pense que c'est en mettant une chaussure qu'on va s'y rendre, c'est... De la femme et de la foi surtout, parce que la foi, c'est pas du marketing, je trouve ça top. C'était pour ses 50 ans. Donc, mon épouse était dans l'éducation nationale. Oui. Et ses copines, pour ses 50 ans, lui ont payé un Chiposdent. Ça. C'est quoi? C'est ça, tout à fait. Un Stedelsband. Ouais, voilà. Vous m'avez bien compris le texte, non? Oui, d'accord. Voilà. La légalisation du cannabis dans les États américains n'augmente pas la consommation, diminue les accidents de la route, diminue les crimes, et puis augmente un petit peu les recettes de l'État parce qu'ils prennent un peu de taxes dessus. Et c'est ce que veulent 83% des jeunes Français. Mais les lois en France sont faites par les vieux. Et on est un petit peu comme dans le problème des radios libres à l'époque de Mitterrand. Il y a un jour un vieux qui va comprendre et qui va savoir. Mais... Donc voilà, c'était dans un grand restaurant. Ça s'appelle un... Non, mais dites-le une fois, c'est pour moi que je l'entende. Un Chiposdent. Voilà. Un Chiposdent. J'étais désespéré par la vie politique française, par la perspective d'un premier tour des élections présidentielles, comme les élections de 2012. Et puis tout d'un coup, joie et bonheur, Jean-François Copé revient. Ma journée est illuminée. Bien. Et il revient, je le cite, des entrailles de la terre. Oh là là. On m'avait laissé pour mort. Il vient d'arriver. Chute de vélo non casqué. Oula. Avec, je pense, une atteinte osseuse. Ah oui, le choc a été violent. Il y a une fracture du crâne, hein, certainement. Passionné par le digital, les médias et l'audiovisuel, blablabla, 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 compétences et connaissances, blablabla, depuis plusieurs années, blablabla, blablabla, votre entreprise, blablabla, créative, jeune, blabla, premier emploi de mes rêves, blablabla, et il y en a une page comme ça, avec des mots-clés, des expressions clés. Les journalistes qui vont évidemment pas aller sur les sujets qu'on attend.
Non, alors là, franchement, le procès sur les journalistes, je suis pas d'accord. Les journalistes vont sur les sujets sur lesquels on les attend. Et les interviews des premiers ministres, je suis bien placée pour le savoir. Moi, je regarde la télévision. On pose les questions qui font mal et qui sont désagréables. Poser aux hommes politiques parfois que vous, journalistes, vous ne posez pas, parce que vous n'êtes pas parfait, évidemment. On n'est pas parfait, mais on essaie de faire correctement notre métier. Vous faites votre travail et c'est formidable. Je reviens juste d'un mois. Jean-François Copé, il sera la semaine prochaine sur France 3 sur le divan de Marc-Olivier Fogiel. Vous voulez un petit potin ? Ouais, J'en ai un pour vous. Jean-François Copé s'est confié pendant 2h40 sur le divan. 2h40, aucun invité n'a parlé plus que lui. Tournage interminable. Même BHL avait fait moins, il avait fait 2h15 à l'époque. Sauf que vous avez des questions qui ne sont pas forcément celles des Français, celles qu'ils ont envie de poser, qui poseraient peut-être avec plus de brutalité quand ils sont au chômage et qu'ils ne peuvent pas payer leurs factures à la fin du mois. Je pense que s'ils interpellent le ministre avec des questions, je pense que ça sera un peu plus direct que ce que les journalistes ont l'habitude de faire. Donc évidemment, les journalistes font leur boulot, mais à la fin, moi j'aimerais que ce soit des vrais Français qui viennent... Donc tu vas regarder l'émission avec Manuel Valls? Pas forcément, non. Ah bon, en plus? Ah bah d'accord. Wikipédia a bloqué pour une durée d'1 an une adresse IP qui correspond à plusieurs ordinateurs du ministère de l'Intérieur. Motif, vandalisme, insultes et informations non vérifiées. En clair, un ou plusieurs employés un peu trop zélés de la place Beauvau modifieraient des définitions de l'encyclopédie collaborative, et pas toujours dans le bon sens. Des milliers de petites corrections, souvent de forme, sur les élections régionales, Elvis Presley ou encore le jeu vidéo Mario Kart. Le ministère a ouvert une enquête interne. Votre tante, c'est là. Lipo, lui, est ici. C'est vraiment très proche. L'œil de lui-même n'en revient pas. Je ne vois pas ce qui se passe. Mais il se veut rassurant. Si vous êtes sous la tente la nuit, Lipo ne viendra pas. Il veut juste manger de l'herbe. Si vous avez besoin d'aller aux toilettes dans la nuit, vous allumez la torche, vous jetez un coup d'œil à droite à gauche, et s'il n'y a pas d'hippopotame, vous pouvez y aller. Mais si Lipo est proche, n'allez pas aux toilettes. Et toute personne qui va prendre les escaliers sera récompensée, on lui signale avec un panneau. Et dès qu'il arrive en haut, un orchestre l'accueille pour lui dire bravo avec la musique de Rocky. Ah, d'accord. Et qui récompense? Ah bah c'est tout, il n'y a pas de... Voilà, mais dès qu'ils arrivent en haut, hop, l'orchestre joue la musique de Rocky pour leur dire bravo, vous avez pris les escaliers. Ah oui, c'est vrai que dans le film, ils montent les marches. Ouais.